Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo présentation du Swinger, nouvelle version. Alors, nouvelle version, jusqu'à présent, on connaissait le modèle qui était orange, avec un peu de gris, du noir. La nouvelle version, c'est surtout du vert, hein, noir et gris. Voilà, c'est ça. Pour moi, il n'y a que ça qui change. Alors, on va découvrir hein, ensemble s'il y a d'autres choses. S'il y a un truc important quand même qui change, et il faut en tenir compte, c'est quand même pas rien, ça a pris 20 euros. Voilà. Bon, c'est ça. En gros, voilà, le changement principal, c'est ça, c'est les 20 euros en plus. Alors, le Swinger, c'est une voiture que je vous avais présentée il y a longtemps, mais j'avais pas pu le faire rouler. Et là, il y a Cyril de Modis 34. Encore merci à toi, Cyril, parce que sans toi, je pourrais pas faire toutes ces vidéos. Lui, c'est une voiture qui vend beaucoup, qui conseille. Et notamment, il y a le domaine Bois de Rose, hein, où on va faire toutes nos vidéos, tout ça. Ça fait déjà des années qu'il a cette voiture-là, il en a 4 ou 5 qui lui servent pour faire de l'écolage hein, et aussi de la location de crawler, parce qu'il a un grand circuit crawler. Et en fin de compte, quand on les voit tourner, ben, j'ai toujours été étonné par les performances de cette voiture par rapport au prix et surtout sa fiabilité, parce qu'on voit souvent des voitures qui sont beaucoup plus chères. Il y a des problèmes avec des systèmes de blocage de pont, des servos partout, enfin, des voitures qui sont assez compliquées, souvent qu'on optionne beaucoup, donc qui reviennent souvent très cher. Et le Swinger, des fois, il leur met la pige. Donc voilà, bon, donc pour celui qui n'est pas un fanat de crawler, mais qui est dans un club ou un endroit où il y a un circuit et qui voudrait s'amuser, c'est vraiment pour pas trop cher. Alors maintenant, il est dans les 170 euros. Le Swinger, c'est idéal. J'ai demandé, on en a discuté à midi là, avec Cyril, on a mangé ensemble, et justement, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vends comme pièce pour le Swinger? Il me dit, mais rien. Il a jamais vendu, je crois, de pièces, sauf pour un copain qu'il avait mis dans l'eau, et bien sûr, ça, et qu'il n'a pas nettoyé la voiture. Et il a peut-être démonté, je crois, un an après, ou un truc comme ça. Et bien sûr, les roulements, les trucs, enfin, tout était niqué. Et en fin de compte, c'était pas vraiment valable de se lancer euh, dans des grosses réparations. Parce que comme la voiture est pas trop chère à la base, voilà. Donc, c'est des voitures qui, si on entretient un minimum, et je peux vous assurer que Jean-Luc, hein, au domaine Bois de Rose, ben, il fait pas grand-chose sur ses voitures. Et il a jamais eu le moindre. Voilà, il n'a jamais rien eu comme panne. Et ces voitures, elles roulent sans arrêt. Hein. C'est vraiment des voitures qui, quand on arrive chez lui, elles sont toujours exposées. Je vous ai souvent mis des photos. D'ailleurs, tiens, je le mettrai dans la présentation. Il y a toujours 3-4 swingers qui sont alliés et on peut louer pour tout le parcours. Alors, non seulement ils ont une bonne autonomie, c'est hyper maniable parce qu'il y a 4 roues directrices. Donc ça, c'est pas rien. Il y a un servon par pont. Enfin voilà, c'est une voiture qui est à la fois simple et qui a des grosses capacités de franchissement. Et le but des vidéos qui suivront, quand on fera le test, hein, ça sera aussi d'essayer éventuellement de gagner encore en motricité, alors sans tomber non plus dans des délires, parce que on en a vu qui étaient beaucoup trafiqués. Alors il y en a peut-être qui marchent bien, hein, mais ceux que j'ai vus moi jusqu'à présent, qui étaient vraiment beaucoup trafiqués, ils marchaient pas longtemps. Alors, on va voir si. Je pense que principale amélioration qu'on peut faire, c'est au niveau des pneus. Mais il faut garder des pneus qui soient légers. Et il faut faire aussi attention. Si on met des roues qui sont plus grandes, par exemple, le rapport de démultiplication, je ne suis pas sûr qu'on puisse le changer d'origine. Alors, si la démultiplication n'est plus bonne, automatiquement on tire sur la batterie, on tire sur le contrôleur, tout ça. Donc voilà, il faut faire quand même gaffe au changement. Mais en tout cas, c'est redoutable d'efficacité. Et surtout, je vous dis, les 4 roues directrices, ça change tout. Surtout pour si on n'est pas un fanat de crawler et qu'on veut qu'il y ait un peu de rythme, ben, le fait qu'il y ait 4 roues directrices, automatiquement, ben, on se faufile beaucoup plus facilement. Enfin voilà, ça c'est vraiment bien. Alors la boîte, ce qui a changé bien sûr, c'est que maintenant, voilà, on voit la voiture en verre, c'est toujours une boîte vitrine, sauf que contrairement à avant, maintenant, elle est fermée la vitrine. C'est moi qui ai ouvert, j'ai retiré les cartons, mais avant c'était livré comme ça. Alors souvent, cette partie-là était un peu abîmée, donc c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont habillée. Voilà. Sur les côtés de la boîte, alors je vous le montrerai tout à l'heure, mais on voit encore qu'il y a les deux versions, et bizarrement l'ancienne version, enfin plutôt l'ancienne décoration, ils l'annoncent là comme une nouveauté. Alors donc c'est à voir hein, s'il y a vraiment, c'est vraiment juste le prix qui a changé. Alors ils ont peut-être changé la référence et augmenté de 20 euros. Je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, si j'ai une petite modif que je ferai, sûrement, c'est comme j'utilise du Funtech aussi en voiture de démo.
Je voudrais standardiser. Alors ça, on verra, c'est à peu près le même type de batterie, sauf que les batteries Funtech, il y a encore plus d'autonomie. Alors ça, c'est peut-être une petite modif qu'on fera. Mais allez, déjà, ce qu'on va voir, je vais vous montrer la boîte de plus près. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je faisais la fin de mon truc, là, et t'arrives... Bon, à ce coup-là, on regarde vraiment la boîte. Allez, regardons la boîte d'un peu plus près. Alors déjà, là, on a une vue quand même de la voiture, hein, qui est assez sympa hein, dans ce style de crawler. Alors, ce qu'on voit, déjà, là, on aperçoit la radio, on verra ça plus tard, hein, mais il y a plein de petits boutons qui permettent d'avoir toutes ces fonctions. Vous voyez, il y a quatre modes, hein, soit les roues avant directrices, soit les quatre roues directrices, les quatre roues en parallèle, ou alors les roues arrière directrices. Bon, il faut bien avouer qu'il y a au moins deux modes qui serviront pas souvent. Qu'est-ce qu'on a? Donc transmission en 4x4, bien sûr, ce roulement à billes, robuste, châssis articulé, ça je le confirme, hein, c'est vraiment robuste comme engin. Aptitude au franchissement exceptionnelle. Là, pour une fois, ils disent pas de conneries. C'est vraiment une super caisse à ce niveau-là, et surtout, ça se déhanche à mort. Enfin voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Pont avant et arrière suspendu, ouais, bon voilà. Je crois qu'il n'existe qu'une seule option pour cette voiture, c'est des amortisseurs hydrauliques en aluminium. Bon, à mon avis, qui servent pas beaucoup. Allez, on va regarder les autres faces. Alors, de ce côté de la boîte, ce qui est bien, c'est qu'on a une vue du châssis nu, donc ça permet de voir vraiment son architecture et l'emplacement de la batterie qui est placé plein centre avec un velcro. Alors, c'est bien des amortisseurs hydrauliques hein, qu'il y a d'origine. Pour moi, ils sont largement suffisants. Et là, on voit qu'il y a un servo à l'avant, sur le pont avant, un servo sur le pont arrière. Ils sont fixés directement sur les ponts. Perso, je sais que c'est pas trop à la mode en crawler, mais je trouve ça plutôt pas mal. Là, on voit à chaque fois il y a un moteur. Alors c'est des petits moteurs, hein, c'est des 390, et je pense pas que ça soit réglable. Alors ça, on le vérifiera plus tard si on veut, par exemple, changer le rapport. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a les servos, et c'est indiqué qu'ils sont à pignon métal. Alors ça aussi, j'ai vu qu'il y en a qui les changent. Perso, hein, il en a jamais niqué hein, des cerveaux sur ses voitures de location, Jean-Luc, et pourtant elles en prennent plein la tête. Et là, la fameuse radio, hein, donc avec tous les modes, les réglages, ça, on va la découvrir plus en détail par la suite. Alors, de ce côté-là, hein, on voit juste les deux versions. Donc ça, c'est celle qu'on connaissait jusqu'à présent. Et là, c'est la nouvelle. Alors, peut-être que la boîte est commune et voilà, c'est coché. Pourtant, c'est bizarre, celle-là, on voit sur toutes les faces, on voit que la version verte et pas la version orange. Alors, je suis curieux de voir parce que je vous dis, il l'annonce comme une nouveauté. Et pourtant, celle-ci, alors peut-être qu'il y a eu des modifications, on va voir, hein, au niveau de la batterie, au niveau du chargeur, je sais pas. Ça, on va le découvrir en ouvrant la boîte et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, j'ai sorti le bolide de sa boîte, hein, j'ai déballé aussi la radio, on y reviendra plus tard. Alors, je trouve quand même qu'il a une petite gueule sympa et on remarque qu'ils l'ont mis hein, en position déjà 4 roues directrices hein, pour bien montrer sur son petit socle qu'il a cette fonction qui est assez inhabituelle et je suis même étonné que ce soit pas plus souvent utilisé sur les crawlers. Alors, dedans, j'ai mis là, on a le petit chargeur USB. Alors, pour ce genre de batterie, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, ça j'ai testé notamment. Alors, j'ai plus l'expérience avec les Funtech. C'est le même genre de chargeur et sur les Funtech, en tout cas, ça marche très bien. On a une petite clé croix, hein, ça sera bien pour démonter les roues, par exemple. Donc, ça, on trouvait ça essentiellement sur les kits Kyosho, les kits Tamiya. Ici, on a les cales pour les amortisseurs. Alors, par contre, elles sont relativement épaisses. Il y a deux hauteurs différentes. Hein. Donc, c'est pas un réglage par molette, c'est un réglage par cale. Et là, on a deux renvois de direction. Alors, je pensais que c'était des sauve-cerveaux intégrés, vu qu'ils sont balèzes. Et quand on regarde sur la voiture, on voit que normalement, là, le sauve-cerveau est intégré. Et là, alors, est-ce que c'est pas pour faire un montage justement sans sauve-cerveau, un montage plus direct? Alors ça, on verra si c'est indiqué sur la notice ou alors si quelqu'un a les infos. Voilà, donc ça, c'est des bras, ils sont déjà équipés des rotules. Donc ça doit monter, je regarderai si ça monte sur des servos standards aussi, si c'est du 25 dents là. Donc le standard actuel. Voilà. Donc voilà. Et la voiture, je vais la retirer de son socle et on va pouvoir la découvrir d'un peu plus près.
Voilà, j'ai retiré la voiture de son socle, hein. Alors moi, le truc, la première fois qu'on l'avait testé, je me rappelle, c'était bah, il y a longtemps, hein. C'était, bah, je crois, déjà au domaine Bois de Rose, quand il commençait, ouais, il y a au moins 4 ans, voire plus, quand il commençait à faire le circuit. Et on avait d'autres voitures, il y avait des Terris 4, il y avait ouais, des voitures comme ça. Il y a un moment, ben, on fait un petit test, et il y avait une méga côte, quoi, une sorte de montée un peu infernale, et aucune voiture montait. Et nous, on y va avec le Swinger, et l'autre, il était monté les doigts dans le nez. On s'est dit, oula, il a quand même certaines capacités. Et voilà, notamment, il se déhanche bien. Regardez, regardez, ça, il y a beaucoup de crawlers qui peuvent faire ça. Hein, regardez, avant qu'on décolle les roues, comment on peut lever. Donc ça, c'est vraiment une voiture très, très sympa et qui mérite qu'on se penche dessus. Je suis assez impatient de rouler avec. Alors la nouvelle décoration verte, hein, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau, on va regarder quelques petits trucs, hein. Au niveau des roues, parce qu'elles ont déjà un diamètre qui est important, je pense que c'est plus que le standard. Ouais, à peu près 132, 133. Voilà. Donc ça, c'est quand même du gros diamètre. Alors même si on voulait tester d'autres roues, il faut mettre au moins le même diamètre. Alors ces pneus, ils accrochent pas mal, mais par contre, la gomme, elle est plus dure que le standard actuel. L'avantage, c'est qu'elle va pas s'user. Je vois les pneus des voitures de location à Jean-Luc, ils sont encore nickel. Donc ça, c'est aussi un avantage, hein, même si ça va accrocher un peu moins. Mais pour le budget, hein, quand on achète ce genre de voiture, c'est qu'on n'a pas un budget énorme. Donc la moindre petite économie, je pense que ça compte, hein. Il y en a en crawler, ils changent régulièrement leurs pneus, ils mettent dès qu'ils sont un poil usés, ben, ils changent. Et ça fait un budget, hein, quand on prend des pneus Proline, des choses comme ça. Ça peut vite chiffrer. Alors je pense qu'on peut déjà améliorer une chose. Alors les jantes, elles sont démontables, hein, donc ça c'est pas mal, c'est sans collage. Mais je pense que c'est l'évacuation de l'air. Voilà. L'évacuation, il va falloir faire des trous. Enfin, au moins deux trous, un à l'opposé de chaque côté, et pour que l'air elle s'échappe plus facilement. Parce que là, on voit bien que déjà, ça sera beaucoup mieux. Voilà, alors autrement, qu'est-ce qu'il y a? On va regarder avant de dépouiller un peu la voiture. On va regarder la notice. Alors cette notice, bien sûr, qui est en français. Donc vous avez toute la liste des pièces, mais bon, vous aurez normalement, à moins que vous soyez un casse-tout ou pas de chance, rarement l'occasion d'utiliser ça, hein, parce que je vous dis, hein, Cyril, il en a vendu un paquet de ces voitures, on lui a jamais demandé la moindre pièce. Là, vous avez les différents modes, hein, qui sont expliqués. Alors je pense qu'il y a des petites LED qui s'allument à chaque fois, voilà, en face. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors, les deux plus utilisés, ça sera le mode 1 et le mode 2, bien sûr. Parce que, alors, franchement, le mode 3, je comprends pas trop. Ouais, pourquoi pas. Alors, les roues arrière directrices, alors là, franchement, je vois pas à quoi ça peut servir. Utilisation de votre modèle, l'interrupteur, voilà, ça, c'est toutes les choses basiques, hein. Il y a le trim, parce qu'il y a, en fin de compte, il y a trim pour les roues avant, trim pour les roues arrière. Et on a le reste, c'est pour le trim pour gaz, l'arrêt, bon, débranchement de la batterie, la charge de la batterie. Enfin, vous voyez, c'est vraiment bien étudié pour les débutants. Et une chose qui est appréciable, parce que ça, c'est rare sur les RTR, il y a une notice avec vraiment tous les éclatés. Donc, ça veut dire que vous faites un gros entretien, vous démontez tout ça. Ben, vous aurez ici, vous voyez, toute la transmission. Voilà la cascade. Là, on voit le bloc moteur. Alors pour ça, je vous dis que je pense pas que c'est réglable. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester avec les mêmes diamètres de roues, le montage de la carrosserie. Vous avez vraiment tout qui est bien expliqué. Alors ça, c'est plutôt bien. Alors là, c'est en français, c'est bien sûr en plusieurs langues. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder de plus près, c'est la radio. Alors, donc cette radio, alors déjà, c'est 3 piles, donc ça permet, c'est un peu plus économique, hein, que le standard. Le standard, généralement, c'est 4 piles, et voilà, et c'est un peu plus léger. Surtout qu'en crawler, on a souvent la radio, les parcours sont longs, hein. Je regarde par exemple chez Jean-Luc, le parcours, ça peut durer 2 heures, 3 heures, hein, si on fait le méga parcours. Donc au niveau prise en main, elle est plutôt pas mal. Bon, la gâchette, tout ça, il n'y a aucun problème. Là, c'est un volant, c'est un revêtement style caoutchouc, quoi, un peu caoutchouté, donc c'est plutôt pas mal. Alors, l'avantage, c'est comment dire, une bonne solution entre le volant mousse et le volant tout plastique. Voilà, donc c'est une bonne accroche. Ici, alors, on a l'interrupteur. Ici, c'est pour les modes. Voilà, pour changer les modes, ici. Là, on a bien sûr les inversions.
Et là, c'est les trims, alors pour le train avant, le train arrière, et là, c'est pour la partie gaz. Donc, c'est une radio tout à fait standard, mais la grosse originalité, c'est ça, hein, c'est ces modes, et c'est vraiment efficace. Alors, bien sûr, moi, quand on le testera, je pense qu'on le testera quasiment tout le temps en mode 2, ça veut dire 4 roues directrices. Et maintenant, on va pouvoir regarder la voiture de plus près. Alors, notre bolide, alors c'est à peu près la taille hein, d'un crawler standard, hein, un dixième habituel. Euh, Ici, au niveau de la fixation de la carrosserie. Alors, on a des clips, on a 4 clips, hein, 2 de chaque côté. Ils sont déjà coudés, donc il y a une meilleure prise en main. La carrosserie, vous voyez, elle est montée hyper souple. Donc ça évite qu'elle s'abîme, hein. D'ailleurs, j'avais regardé les voitures à Jean-Luc, malgré les années, bah, les carrosseries, elles sont nickel, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Il y a des arceaux qui sont assez fins, mais ils sont solides. Et on a les pilotes et le copilote. Et ça donne un petit côté réaliste. Alors j'en ai vu un qui avait peint tout ça, il avait fait décoration et ça donne bien, hein. Il avait fait le volant, tout. Donc ça on peut encore améliorer un peu le look. Éventuellement mettre, j'en ai vu avec une rampe d'éclairage devant, tout ça. Bon, pourquoi pas? Ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être tester. Alors, avant de retirer la carrosserie, on va mettre la voiture à l'envers. Voilà, donc là, on a l'interrupteur de mise en marche. Et là, vous voyez, on a les ponts, hein. Vous voyez les moteurs. Alors, tout ça, c'est placé très bas. Ça veut dire qu'il y a un centre de gravité qui est pas trop haut, ce qui est plutôt bien. Les ponts qui sont solides, hein. On a les attaches. Alors, il faut faire gaffe. Ici, on le voit. On a les prises. Alors, les prises bec, là, elles sont fixées au bras. Alors, il faut faire attention que ça soit bien souple. Autrement, qu'est-ce qu'on a? On a les barres de direction, on voit, hein, c'est du classique, c'est plutôt balèze, ça aussi. Alors, en cas de choc, si on tape dedans, vous voyez, elle va bouger, donc ça cassera pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autrement, ce que je vais faire, je vais déjà démonter les clips, là. Je vais retirer la carrosserie et après, on regardera hein, pour la batterie. Alors, j'ai retiré les clips, j'ai fait basculer la carrosserie parce que, en fin de compte, elle est attachée. On voit ici, il y a une prise, hein, ça permet de démonter. En plus, c'est une prise de cerveau, donc ça, c'est bien. Je savais pas, je me rappelais pas qu'il y avait ça. Il y a un éclairage sur l'avant, donc ça, c'est sympa. Surtout que moi, ça sera utile. Alors, peut-être qu'on le renforcera parce qu'au domaine Bois de Rose, on a prévu de faire des sorties crawler en nocturne dès que le temps le permettra. Ici, relativement tôt, il va commencer à faire chaud le soir, donc on se fera sûrement des petites grillades le soir, hein. Donc tous ceux hein, qui veulent, il y en a qui viennent de loin. L'autre fois, on avait du monde de Clermont, tout. N'hésitez pas à venir nous rejoindre hein, au domaine Bois de Rose, surtout quand on fait les journées portes ouvertes hein, une fois par mois. Donc ça, on a prévu. Donc il faudra renforcer l'éclairage, mais déjà qui est de LED, surtout avec la prise là, je pense que je mettrai une multiple. Et là, ce sera facile, en gardant cette prise, hein, de garder, de mettre une rampe, des choses comme ça. Donc ça, c'est prévu sans aucun problème. Là, il y a les petits renforts, hein, ça c'est pour les fixations de l'arceau. Alors, quand on démonte là, on a accès donc à la batterie qui est tenue par un velcro. Et c'est une batterie de taille standard, hein, les mêmes que le Connex, sauf que c'est une 1500. Et ça, c'est une petite modif avant d'aller rouler. Je vais faire la modif, ça veut dire que je vais changer. C'est des mini Tamiya, des prises mini Tamiya. Et moi, je vais le passer en DIN. Comme ça, je pourrais monter les batteries Connect qui ont plus de capacité. Et surtout que j'en ai plusieurs, j'en ai pas mal, hein. Donc, comme elles sont plus balèzes en capacité, là, l'autonomie qui est déjà balèze d'origine, elle va devenir énorme. Ça, c'est très bien. Alors, donc, la batterie, ça, je le refilerai à Cyril. Voilà, donc pas de problème. Au niveau des amortisseurs, donc c'est des amortisseurs plastiques, tiens d'ailleurs là c'était déboîté le ressort, et on voit il y a plusieurs points de fixation. Là donc bien sûr ça permet de, il y a 6 points, donc ça permet de changer bien sûr son efficacité. Là il y a des petites protections latérales. Alors, on retrouve comme beaucoup de voitures de T2M les petites rondelles mousse, là pour protéger la carrosserie, donc ça c'est vraiment bien, mais je pense que ce sera bien de les coller, voilà pour éviter de les perdre. Donc les cerveaux, ils ont une taille standard, ça c'est bien parce que c'est assez rare. Et je pense que là, c'est intégré. Ça, il faudra que je le vérifie quand on fera un démontage. Oui, c'est un sauve-cerveau. Donc d'origine, c'est un sauve-cerveau. Donc ce qui est livré avec, c'est quand on veut supprimer la partie sauve-cerveau.
Voilà, donc ça c'est bien, c'est standard et c'est du 3 fils. Donc c'est voilà, c'est pas comme certaines voitures où il y a 5 fils. Là c'est tout à fait voilà, si on a besoin un jour de changer, il y aura absolument aucun problème. À chaque fois on voit qu'il y a une prise bec, hein, c'est souvent utilisé plutôt pour les batteries type réception. Donc là on a pour débrancher la partie avant et là sur l'autre bras, l'autre côté, pour la partie arrière. Bien que faut deviner où est l'avant et l'arrière, hein. Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas se faire gaffe. Comment on fait? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui désigne la partie avant et arrière? Je sais pas. Bon, ben, on verra. C'est vrai qu'on regarde comme ça. Alors, ce que je vais faire, hein, pour regarder de plus près, on va déjà débrancher la prise. Voilà, donc là, on a pu démonter la carrosserie et je peux vous assurer qu'elle est vraiment très légère. Alors, ce que j'aimerais bien tester là-dessus, c'est le montage, hein, d'une carrosserie type Baja, là, comme Cyril, justement, il fait des reproductions, il a des 2 chevaux, des choses comme ça. Ça serait, je pense, par la suite, assez sympa de le faire. Je me demande même si... Ah ouais, mais c'est vrai que les fixations latérales, là, c'est vrai qu'il faudrait faire quelques modifs. Je me demande si je vais pas le faire d'entrée. Moi, je vais voir. Si j'ai le temps, parce qu'à vrai dire, ben, on n'est pas très riche à l'association, alors si j'avais pu revendre à part la carrosserie, pourquoi pas, quoi. S'il y a des éléments que j'utilise pas, enfin on verra. Mais c'est vrai que ouais, je vais voir. Alors tiens, ça prouve que quand je vous dis que la rondelle mousse, c'est bien de la coller. Là, il y en a une qui est tombée, je pense voilà, qui est partie d'ici. Donc ça, si on le colle pas, on va le perdre sur le terrain quand on démonte, hein. Ça, c'est sûr. Alors au niveau suspension, on voit, hein, il y a quand même beaucoup de débattement. Pas de problème, et surtout, ça se déhanche à mort. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Alors, je vais pas tout décortiquer maintenant, hein. Un jour, quand on aura fait des essais, tout ça, je vous décortiquerai vraiment la voiture. Quand je voudrais faire un gros entretien, on verra toutes les choses qu'on peut faire. Mais ce que je veux faire au moins, déjà, c'est démonter les roues pour voir si c'est standard au niveau du moyeu. Voilà, j'ai démonté une roue. Alors, on voit bien, hein, le système. Alors déjà, on voit le roulement. C'est pas du 5-10-4 habituel, hein. C'est un roulement grand diamètre. Alors ça, à l'occasion, on démontrera pour regarder. Et on a l'habituel entraînement par goupille. Sauf que là, le moyeu, il est resté dedans, hein. Alors ça, c'est pas bien grave. De toute façon, ces roues-là, on les démonte pas tous les 4 matins. Et c'est du standard, hein. Donc il n'y a aucun problème. On pourra monter d'autres roues. Par contre, c'est vrai que dans ce diamètre-là, c'est pas le diamètre le plus courant au niveau pneu. Donc il va falloir chercher un peu quelque chose qui est pas cher, surtout léger, hein, parce que éventuellement il y en a qui lestent, mais la difficulté après, ce sera, je veux dire, d'entraîner. Il va falloir y aller quand même mollo. Si je mets du lest, ce sera peut-être uniquement dans les roues avant. Bon, à voir, hein, je verrai avec les spécialistes du crawler. Donc ça, les premières choses que je vais faire, je vais coller les petites mousses. Et je vais regarder pour l'histoire de l'éclairage aussi. Et après, ben, je pense que ça sera bon en avant-marche. Ah oui, je vais bien sûr percer. Alors en fin de compte, je vais faire un trou ici, un trou à l'opposé, pour évacuer l'air un peu plus facilement. Parce que là, je trouve que déjà, ça sera un plus. Alors ça, je l'avais fait sur la voiture d'un copain et c'était relativement efficace. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein, dans un premier temps sur ce Swinger. Alors ça, c'est une voiture que vous allez pouvoir suivre régulièrement. Et si on n'a pas de pluie, alors ça serait un miracle. Je souhaite qu'il y ait de la pluie, parce que franchement, ici, c'est une catastrophe dans le Languedoc. Mais j'irai dans la semaine, en fin de semaine, au Domaine de Bois de Rose, parce que j'ai le nouveau XTT à essayer, et on en profitera pour faire rouler aussi le Swinger. Là, j'ai pas mal de voitures, c'est vrai, à tester, et j'ai décidé que cette année, j'allais rouler plus que d'habitude, parce qu'il faut que je me fasse aussi un peu plaisir. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com, où bien sûr, je vais faire plein de photos. Je vous représenterai en détail cette voiture. D'ailleurs, sur le Swinger, il y a des sujets assez intéressants sur RC Mac, je trouve, où il y en a qui vous présentent toutes les modifications qu'ils ont fait. Il y en a qui sont, ouais, ils ont lancé, ils ont changé les servos, ils ont les pneus, les roues du lest, tout ça. Enfin voilà. Moi, je pense qu'on restera quasiment de boîte, mais si vous voulez vraiment vous lancer dans des modifs, il y a quelques exemples intéressants sur le forum. Allez, merci.